Alors, je suis référente handicap au service enfance. Donc, je suis là pour favoriser l'inclusion bienveillante des enfants en situation de handicap. Il y a des enfants que j'ai suivis au tout début et c'était très compliqué. Et au fur et à mesure des suivis, des accompagnements et des actions de formation et de sensibilisation, on sent que les enfants ont beaucoup évolué. Et quand je vois ça, je suis hyper contente. De personnel, des femmes financées, il y a des femmes qui ne payent pas, on va voir J'ai été encadrée, mais quand aujourd'hui, en fait, on m'a demandé d'intervenir pour animer le groupe des parents qui sont avec des enfants porteurs de handicap. Ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment d'aider les parents à sortir un petit peu de cette étiquette dans laquelle ils sont. On a tendance à les placer, ou eux-mêmes se positionnent en tant que parents d'enfants handicapés. Et ce sont avant tout des parents d'enfants. Et c'est vraiment ce que je voulais qu'ils puissent intégrer. le fait d'entendre les difficultés des autres et les réussites aussi, parce qu'on voit aussi nos enfants évoluer, donc ça aide, ça apaise et ça nous fait sortir un petit peu aussi du quotidien, donc ça c'est pas mal. Alors moi, ma fille, elle était SA, donc c'est un truc du spectre autistique. Elle a été diagnostiquée très très tôt, 18 mois je crois, si je me trompe pas. Quand ma fille elle est rentrée en petite section, j'ai entendu dire qu'il y avait une référente handicap sur la ville. J'ai pris contact avec elle, elle m'a tout de suite... on s'est assez rapidement rencontrés. Voilà, elle me conseille, elle nous aide, elle vient pour accompagner nos enfants. Je fais confiance et grâce à elle, ma fille, elle arrive à faire des journées complètes au centre de loisirs. Elle mange à la cantine tous les jours. Tout le monde peut être touché par le handicap d'une manière ou d'une autre et quand ça arrive, il faut accepter. Mais on se rend compte qu'on est quand même beaucoup livré à soi-même et que trouver des solutions, c'est pas évident. Et heureusement qu'il y a des gens comme Afida qui mettent en relation d'autres parents, des personnes accompagnantes et qui nous soutiennent. Ça, c'est indispensable. Je mets en place des actions de formation, donc je sollicite des professionnels comme le CRAIF par exemple. Donc on menait 3 actions de formation auprès de tous les directeurs de centres de loisirs et des directeurs adjoints et des animateurs. Et du coup ça prépare aussi les animateurs à être beaucoup plus sereins sur le terrain et accueillir de la meilleure des façons les enfants. Pour la partie pratique, il y avait 6 expériences, 6 petites manipulations, donc certaines qui montraient tout ce qui était les problématiques d'adaptation, qu'on demande aux enfants autistes de s'adapter quotidiennement et la charge que ça peut entraîner au niveau intellectuel et fatigue. Pour moi, c'est très intéressant et très important de former. Et c'est des personnes aussi qui peuvent être, nous on appelle ça les premières lignes dans le repérage, parce que là on parle des enfants qui ont déjà un diagnostic, mais au sein des centres de loisirs, chez les maternelles, on a des enfants qui ne sont pas forcément diagnostiqués et les animateurs font partie de ces leviers pour identifier des enfants qui seraient potentiellement autistes. C'est vrai que sur notre structure, on a eu l'occasion d'accueillir plusieurs enfants porteurs de handicap, parfois autistes, parfois non, parfois on n'est pas forcément au courant du profil. Et cette formation, je trouve qu'elle est assez intéressante, parce que ça nous donne de nombreuses billes pour accueillir les enfants, mettre en place de nouvelles activités, soit dans un cadre qui soit peut-être plus serein pour eux, où on peut leur permettre d'avoir des coins de vie qui soient peut-être plus personnels. Enfin voilà, c'est des choses que pas forcément je connaissais pas forcément. J'aimerais bien qu'il y ait plus de gens comme ça, plus de personnes comme Afida, plus de personnes impliquées dans l'inclusion, qui aident aussi les gens à être formés, informés, et ça manque. Sur Rony, je pense qu'on est plutôt pas mal lotis, mais ça peut toujours être mieux. Il y a une confiance qui se crée avec les familles, elles me font confiance. Et c'est ça qui me permet vraiment de mettre en place pas mal de choses. Quand je vais sur le terrain et que je m'aperçois que les enfants sont totalement intégrés et inclus dans les activités, ça me touche et ça me permet de poursuivre mes actions de sensibilisation et d'accompagnement auprès des équipes et des familles.